T'as déjà remarqué que le matin, quand tu te lèves, ton ventre est beaucoup plus plat et qu'au fil de la journée, il gonfle sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et peut-être que comme beaucoup de femmes, tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu manges, tu te motives, mais le gras du ventre reste accroché quoi que tu fasses. La vérité, c'est que perdre le gras du ventre, ce n'est ni une question d'abdos, ni une question de volonté. C'est une combinaison d'habitudes simples appliquées dans le bon ordre qui vont réduire l'inflammation, les ballonnements et le stockage des graisses abdominales. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 8 astuces simples et efficace que j'utilise depuis plus de 10 ans avec mes clientes pour perdre le gras du ventre durablement, sans régime strict, sans passer 2 heures par jour à la salle et sans frustration. Et reste bien jusqu'au bout parce que la dernière astuce est souvent celle que presque tout le monde néglige alors que c'est elle qui empêche vraiment le ventre de s'aplatir sur le long terme. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur Hill, je suis coach sportif diplômé d'État depuis plus de 10 ans et j'ai accompagné plus de 1000 femmes à perdre du poids et à retrouver un ventre plat en présentiel et en ligne. Et finalement, je suis le fondateur de la méthode Get Fit Maigrir définitivement. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, on est parti et on commence tout de suite. La première chose à corriger si tu veux perdre le gras du ventre, ce sont les fibres. Les fibres jouent un rôle fondamental parce qu'elles agissent directement sur ton appétit, ta digestion et l'inflammation de ton ventre. Quand tu consommes suffisamment de fibres, tu restes rassasié plus longtemps, tu as moins de fringales et surtout moins d'envie de sucre en fin de journée. Mais ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que les fibres nourrissent aussi les bonnes bactéries de ton intestin. Et un intestin en bonne santé, c'est moins de ballonnement, moins de ventre gonflé et un ventre visuellement plus plat, même sans perdre énormément de kilos. Si aujourd'hui tu fais du sport mais que ton ventre reste gonflé, ce n'est peut-être pas un problème de calories, mais un problème de digestion. Et tu vas voir dans quelques minutes que certaines habitudes très courantes aggravent encore ce phénomène sans que tu te rendes compte. Pose-toi simplement cette question. Est-ce que dans ta journée, tu as vraiment des fibres à chaque repas ou seulement de temps en temps ? Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ce ne sont pas les graisses qui font grossir, mais les mauvaises graisses. Les oméga 3 sont des graisses essentielles qui aident ton corps à réduire l'inflammation, notamment au niveau des intestins. Et moins d'inflammation, ça veut dire moins de gonflement abdominal et moins de stockage de graisse au niveau du ventre. Quand ton alimentation manque de bons gras et qu'elle est surtout composée de produits industriels, ton corps reste dans un état inflammatoire permanent. Résultat, ventre gonflé, digestion lente et rétention d'eau. Introduire régulièrement des poissons gras, des fruits à coque ou des huiles de qualité utilisées à froid peut déjà énormément changer l'aspect de ton ventre, parfois en quelques semaines seulement. Et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ton alimentation t'apporte du bon gras ou surtout du gras transformé qui fatigue ton corps ? Les protéines sont le moteur de ton métabolisme. Elles permettent de préserver ta masse musculaire et plus tu as du muscle, plus ton corps brûle de calories, même quand tu fais rien. C'est pour ça que deux personnes qui mangent la même chose peuvent avoir des résultats complètement différents. Les protéines stabilisent aussi ton énergie et limitent les coups de barre, ce qui réduit naturellement les envies de grignotage. Et moins de grignotage, c'est souvent moins de calories sans même avoir l'impression de se priver. Beaucoup de femmes font l'erreur de manger trop peu de protéines en pensant manger léger. Mais manger léger, ça veut pas dire manger peu de protéines. Alors demande-toi simplement, est-ce que tu donnes vraiment à ton corps ce dont il a besoin pour entretenir sa masse musculaire ou est-ce que tu comptes uniquement sur le sport pour perdre du ventre ? Les produits industriels sont conçus pour être pratiques et additifs, pas pour t'aider à perdre du ventre. Ils contiennent souvent un mélange de sucre, de gras, de mauvaise qualité et d'additifs qui irritent les intestins. Cette irritation crée de l'inflammation chronique, ce qui favorise directement les ballonnements et le stockage des graisses abdominales. Tu n'as pas besoin de tout supprimer, mais plus tu privilégies des repas simples, faits maison, plus ton ventre dégonfle naturellement et tu vas voir juste après que même avec une bonne alimentation, certaines erreurs côté sport peuvent totalement annuler tes efforts. Regarde simplement ta semaine. Combien de repas viennent d'ingrédients bruts et combien sortent d'un emballage ? Boire trop peu peut paradoxalement te faire stocker plus, notamment au niveau du ventre. L'eau aide ton corps à éliminer les toxines, à mieux digérer et à limiter la rétention d'eau. Quand tu bois pas assez, ton corps se met en mode économie et retient l'eau par sécurité. Résultat, ventre gonflé, sensation de lourdeur, parfois même les jambes gonflées. Boire régulièrement tout au long de la journée est l'un des moyens les plus simples et le plus sous-estimé pour améliorer l'aspect du ventre. Alors demande-toi, est-ce que tu bois vraiment suffisamment ou est-ce que tu passes tes journées légèrement déshydraté sans même t'en rendre compte?
Perdre le gras du ventre, c'est pas faire des abdos à répétition. Les exercices les plus efficaces sont ceux qui sollicitent tout le corps. Squat, fente, pompe, mouvements fonctionnels. Ils brûlent plus de calories, relancent le métabolisme et aident ton corps à utiliser ses réserves de graisse. Faire uniquement des exercices isolés pour le ventre peut renforcer le muscle, mais ne fait pas disparaître la graisse qui est au-dessus. Et si tu veux savoir exactement quel exercice brûle le plus de calories et lesquels te font perdre ton temps, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle les meilleurs exercices qui brûlent le plus de calories et ceux à éviter. Et je te conseille vraiment d'aller la voir juste après cette vidéo. Le sommeil est l'un des leviers les plus puissants pour perdre du ventre. Quand tu dors mal, ton corps produit plus de cortisol, une hormone qui favorise directement le stockage de graisse abdominale. En plus, tu as plus envie de sucre et moins d'énergie pour bouger. Dormir suffisamment, ça permet à ton métabolisme de fonctionner correctement et à ton corps de récupérer. Alors demande-toi, est-ce que tu dors vraiment pour récupérer ou juste assez pour tenir ta journée ? La régularité est ce qui sépare celles qui réussissent de celles qui stagnent. Aucune astuce ne fonctionne si elle est appliquée 2 jours puis abandonnée. Le corps change quand les bonnes habitudes sont répétées, même imparfaitement, mais régulièrement. Chaque journée cohérente s'additionne à la précédente et construit ton résultat. Si tu combines ces 8 astuces, tu ne travailles pas seulement sur ton ventre, tu changes le fonctionnement global de ton corps. Et c'est exactement pour ça que certaines femmes réussissent enfin à perdre du ventre durablement. Si tu es une femme de plus de 30 ans et que tu veux comprendre la méthode complète étape par étape pour relancer ta perte de poids durablement, j'en ai fait une vidéo dédiée. Et si tu veux aller voir ça, clique ici.